ces deux sœurs ont toujours été très proches depuis leur enfance. La plus jeune s'appelle Dalmi et l'aînée Inge. Plus tard, leur père, ne supportant plus les humiliations et les réprimandes de son patron, a démissionné pour créer sa propre entreprise. Mère Fabs a divorcé. L'aînée a suivi sa mère, tandis que Dalmi est restée avec son père. Un jour, Inge a annoncé à Dalmi que leur mère s'était remariée avec un homme riche et qu'elle allait la rejoindre en Amérique. Inge a ajouté que Dalmi aurait dû la suivre. Elle a dit que Dalmi avait fait le mauvais choix et qu'elle ne voulait plus être sa sœur aînée. Dalmi courut après sa sœur aînée, furieuse, et les deux se sont disputés. Ce jour-là, leur père a réussi à lever des capitaux. Mais ce fut aussi le jour où il a eu un accident de voiture et est décédé. Depuis, Dalmi ne pouvait compter que sur sa grand-mère. La vie des deux sœurs a radicalement changé en grandissant. La plus jeune portait un pyjama acheté chez un marchand ambulant, tandis que l'aînée portait un pyjama en soie luxueux. La plus jeune se lavait les cheveux dans une salle de bain miteuse, tandis que l'aînée prenait un bain relaxant dans une baignoire. Le petit déjeuner de la plus jeune consistait en du riz au kimchi bon marché, tandis que celui de l'aînée était composé de pain et d'un café raffiné. La plus jeune sœur n'avait pas de chaussures correctes. Des talons cassés pouvaient être réutilisés après quelques coups. L'aînée avait toute une pièce remplie de chaussures et de sacs à main de créateurs. La maison où vivait la plus jeune sœur était juste une petite maison ordinaire, tandis que l'aînée habitait une villa luxueuse. La plus jeune sœur marchait le plus souvent lorsqu'elle sortait, tandis que l'aînée disposait d'une voiture privée pour la conduire. Aujourd'hui, Dalmi est allée dans la salle de bain et a enlevé un de ses talons hauts, puis a utilisé un marqueur pour marquer la peau qui se décollait. Après avoir fini de marquer, elle a soufflé dessus et l'a remis sur son pied. Puis, elle a enlevé l'autre chaussure et a utilisé le marqueur pour marquer la pointe de la chaussure, puis a soufflé dessus pour sécher rapidement l'encre. Une fois terminée, elle regarda en arrière et vit que ce n'était pas mal, puis elle sortit de la salle de bain avec une grande confiance. De l'autre côté, la sœur aînée, Injae, marchait tranquillement en prenant des selfies, tandis que son assistante portait ses bagages et la suivait. Elles étaient toutes là pour assister à une séance de partage d'affaires. Dalmi était une spectatrice assise en bas de la scène, et Injae était une invitée assise en haut. Lors de la séance de questions-réponses, Dalmi prit directement le microphone et demanda à Injae si elle avait déjà fait un choix égoïste. Injae l'a admis, mais elle n'a pas mentionné le fait qu'elle avait rompu avec Dalmi lorsqu'elles étaient jeunes. À la fin de la présentation, elles sont allées dans un café. Injae avait l'air très élégante et a demandé à Dalmi si elle voulait créer sa propre entreprise. Dalmi a dit oui. En fait, l'entreprise à laquelle Dalmi pensait était de démissionner et de monter un stand de hot dog avec sa grand-mère. Injae a demandé à Dalmi si elle avait un petit ami. Dalmi a menti en disant qu'elle en avait un pour se vanter devant sa sœur aînée. Mais en réalité, elle avait presque 30 ans et était toujours célibataire. Arrivée à l'endroit des cœurs amoureux, elle ne sait que prendre des selfies. Injae a jeté un coup d'œil aux vieilles chaussures écaillées de Dalmi et a simplement souri, puis a demandé le nom du petit ami de Dalmi. Dalmi a dit que son petit ami s'appelait Dozan, le plus jeune vainqueur des Olympiades de mathématiques. Non seulement il était intelligent, mais il avait aussi un brillant avenir devant lui. Injae sourit à nouveau. Sur le chemin du retour, Injae invita Dalmi à une soirée chic et lui demanda d'amener Dozan. Injae dit qu'il voulait vraiment voir quel genre de personne était Dozan. Dalmi refusa immédiatement en entendant cela, car elle n'avait jamais rencontré Dozan. Au moment où elle allait partir, Injae se retourna soudainement et remercia sa jeune sœur. Grâce à la bénédiction de sa jeune sœur, elle sut à quel point son choix était juste. Puis, Injae pointa les chaussures déchirées de Dalmi et démasqua le mensonge de Dalmi concernant son petit ami parfait. De là, Injae devina à quel point la vie de sa sœur cadette était misérable. Après avoir dit cela, l'aînée se retourna et s'assit dans la voiture. Dalmi serra le poing avec colère. Elle la rattrapa rapidement et arrêta la voiture. Puis elle alla voir sa sœur aînée et lui demanda avec colère de lui envoyer le lieu et l'heure de la fête. Elle et Dozan y iraient ensemble. Cependant, Dalmi regretta immédiatement son geste stupide. Le garçon assis dans la voiture d'en face fut également amusé par elle. Ce garçon avait suivi Dalmi tout le long, puis il est allé à un stand de hot dog. Debout, observant le stand de hot dog de loin, il s'est soudainement figé. Il s'est avéré que ce garçon avait gagné un prix de 100 millions de dollars, mais ne pouvait même pas s'acheter un hot dog. Voyant d'autres personnes manger des nouilles délicieusement, il ne pouvait que déglutir sa salive. Ce garçon errait dans les rues. Il pleuvait des cordes la nuit, mais il n'avait pas de chez lui où retourner. Soudain, la propriétaire du stand de hot dog l'a arrêté. Voyant qu'il était trempé par la pluie, elle lui a dit « Il semble que tu n'aies pas d'endroit où vivre. » N'est-ce pas? Le jeune homme a dit qu'il avait une maison. La vieille femme a dit au jeune homme de regarder de plus près le cerisier là-bas, sur lequel pendait une cage à oiseaux. Elle a dit qu'elle y avait laissé la clé, et après avoir dit cela, elle s'est retournée
et est parti. Bien qu'il soit très sceptique, le jeune homme a tout de même suivi les paroles de la vieille femme et s'est rendu au magasin. Après avoir regardé autour de lui, il a ouvert le journal sur la table. Il y avait 2 hot dogs en dessous. Il s'est rapidement assis et s'est mis à les manger goulûment. Une fois rassasié, il était de nouveau plein d'énergie. C'est à ce moment-là qu'il découvrit la tirelire de la vieille femme et ses yeux n'arrêtaient pas de la regarder. Le lendemain, la vieille femme se souvint elle aussi de sa tirelire, qui contenait toute la fortune qu'elle avait accumulée. La vieille dame se réveilla en sursaut et courut au magasin. Heureusement, la tirelire était toujours là. L'argent était intact. Ce n'est qu'alors que la vieille dame put pousser un soupir de soulagement. À ce moment-là, le jeune homme vint également lui rappeler de déposer l'argent à la banque. La vieille dame l'entraîna à la banque pour y déposer l'argent. Après avoir déposé l'argent, le jeune homme vit le tableau d'affichage de la Société de valeurs mobilières. Il s'avéra qu'il avait participé au concours national de simulation d'investissement et qu'il avait également remporté le premier prix. Ces 100 millions étaient l'argent virtuel qu'il avait gagné. Pensant à ses capacités d'investissement, le jeune homme supplia la vieille dame d'ouvrir un compte-titre pour elle-même. Après cela, il allait tous les jours à la bibliothèque pour étudier et négocier des actions. Les parents de Dalmi divorcèrent rapidement et sa sœur aînée suivit sa mère. Dalmi n'avait pas d'amis. Voyant sa nièce pleurer tristement, la vieille dame demanda au jeune homme d'écrire une lettre pour demander à être ami avec Dalmi. Ce jeune homme s'appelait Jeep Young et il ne voulait pas utiliser son propre nom. Voyant le journal parler du génie des mathématiques d'Ozan, ils décidèrent d'utiliser le nom de Dozan pour écrire la lettre. Dalmi fut très heureuse de recevoir la lettre et très rapidement, elle écrivit une réponse. Comme ça, ils continuèrent à se contacter par le biais des lettres laissées dans la cage à oiseaux et ils devinrent de bons amis. Dalmi a pu petit à petit sortir des ténèbres psychologiques. Jipyong est en effet un génie de l'investissement. En un peu plus d'1 an, la somme d'argent sur le compte-titre de la vieille dame est passée de 8 millions de won à 80 millions de won. Aujourd'hui, il voulait retirer cet argent pour aller étudier à Séoul. Mais finalement, il a découvert que le compte avait été supprimé. Il était extrêmement nerveux. Il a couru précipitamment pour trouver la vieille dame. Voyant que la vieille dame avait donné tout l'argent à son fils, il était extrêmement en colère. Après le départ du fils de la vieille dame, Jing, furieux, s'est précipité pour demander à la vieille dame pourquoi elle avait donné tout l'argent à son fils. L'argent avait été gagné grâce à son propre investissement. Il a exigé que la vieille dame le lui rembourse. La vieille dame, extrêmement triste, s'est retournée, est entrée dans le magasin, puis en est ressortie avec un grand sac qu'elle a donné à Jeep Young. Incroyablement, il y avait de grosses liasses d'argent à l'intérieur. Il s'est avéré que la vieille dame avait donné 8 millions de ses propres économies à son fils. Quant à l'argent de Jeep Young, elle n'y avait pas touché. Jeep Young eut honte. Il baissa la tête, s'excusa, puis se retourna et s'enfuit. Assis dans la gare, Jeep Young se sentait très coupable. À ce moment-là, la vieille dame apparut soudainement et lui offrit une nouvelle paire de chaussures. La vieille dame s'est même baissée pour l'aider à les enfiler. La vieille dame a dit à Jeep Young que s'il réussissait dans le futur, il ne devait plus la contacter. Les paroles de la vieille dame ont brisé le cœur de Jeep Young. Il a embrassé la vieille dame et la voix étranglée lui a dit de prendre soin de sa santé. 15 ans plus tard, Jeep Young était devenu un investisseur possédant un patrimoine de plusieurs dizaines de milliards de won. Lors d'une présentation de lancement d'entreprise, il a reconnu sa vieille amie Dalmi de cette année-là. Il l'a donc suivie jusqu'à chez elle et il a retrouvé la vieille dame. Il s'est rendu au stand de hot dog de la vieille dame. La vieille dame était extrêmement heureuse de voir Jeep Young. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle était très heureuse que Jeep Young ait réussi. De son côté, Dalmi voulait amener son petit ami Dozan à la fête, mais même en ligne, elle ne trouvait aucune nouvelle de Dozan. Elle ne savait pas comment contacter Dozan. Tai, voyant le désir de Dalmi de retrouver Dozan, la vieille dame était très inquiète. La vieille dame demanda à Dalmi pourquoi elle avait cette aversion à perdre contre sa sœur aînée. Dalmi dit que si elle perdait, cela signifierait que choisir de suivre son père était une erreur. Les gens la plaindraient. Tous penseraient qu'elle le regrettait, mais vivre avec son père était amusant et joyeux. Elle ne le regrettait pas du tout. Alors elle ne pouvait pas perdre cette fois-ci. Voyant sa petite fille pleurer si tristement, la vieille dame eut le cœur brisé. La vieille dame alla chercher Jeep Young, espérant qu'il puisse l'aider à trouver cette personne nommée Dosan. Par coïncidence, une personne nommée Dosan envoyait constamment des emails à Jeep Young, voulant le trouver pour investir ensemble. Jeep Young put rapidement trouver Dosan. À ce moment-là, il était poursuivi et réprimandé par son père, et il se faisait gronder toute la journée pour son incapacité à faire quoi que ce soit correctement. Sa carrière était instable. Jeep Young a conseillé à la vieille dame de ne pas chercher cette personne nommée Dosan. Non seulement Dalmi ne peut pas retrouver son apparence, mais elle est même parfois raillée par Injae. Il dit que c'est encore de la chance au milieu des malheurs. La probabilité que Dalmi retrouve Dosan était presque nulle.
Cependant, Ji-pyong a été surpris juste après. La vieille dame a soudainement reçu un appel de Dalmi lui disant qu'elle avait trouvé Dozan. Il s'est avéré que, n'ayant plus d'argent, Dozan s'apprêtait à vendre certains des biens de la maison. Il a donc mis des objets d'occasion en vente en ligne. Par coïncidence, Dalmi l'a trouvé et elle a confirmé grâce aux photos que cette personne était bien le Dozan qu'elle cherchait. Dalmi a donc fixé un rendez-vous. Retrouver le Dozan qu'elle attendait jour et nuit a rendu Dalmi extrêmement heureuse. Le moment du rendez-vous arriva rapidement et Ji-pyong arriva soudainement en courant et emmena Dozan de force. Dozan allait réprimander cette personne lorsqu'il découvrit soudainement qu'il s'agissait d'un investisseur célèbre. Était-ce pour investir dans leur entreprise? Dozan était si excité qu'il ne pouvait parler correctement et ses mains tremblaient. Dans la voiture, Ji-pyong a dit à Dozan de s'asseoir et de lire les lettres de Dalmi. Ces lettres étaient toutes écrites par elle, et il a aussi raconté à Dozan l'histoire de ces lettres. Il a fallu une demi-journée à Dozan pour finalement comprendre que Ji-pyong était venu le voir non pas pour investir, mais pour qu'il fasse semblant d'être le petit ami de Dalmi. Après avoir terminé leur négociation, Dozan a décidé d'accepter d'aider Ji-pyong. La principale condition était d'aider leur technologie Samsam à entrer en bourse, mais Ji-pyong a refusé car la société était vraiment trop faible. Après avoir lu toutes les lettres, Dozan a finalement été touché par Dalmi. Dozan a décidé d'aider quand même Ji-pyong. Dozan a emprunté un costume, puis est monté sur son vélo et est parti. Dalmi est allée à la fête. Elle n'était toujours pas à l'aise dans ce genre de situation. Elle semblait donc un peu timide. Alors, Dalmi trouva un endroit discret à l'écart de la foule. Lorsque sa mère la regarda, Dalmi détourna immédiatement la tête, feignant de regarder ailleurs. Ji-pyong, également présent à la fête, vit Dalmi se tenir dans un coin. Il allait l'aider, mais il fut malheureusement trop tard. Dozan apparut juste devant Dalmi et commença à lui parler. Voyant sa mère et Injae s'approcher, Dalmi prit immédiatement Dozan dans ses bras et lui demanda de faire semblant d'être son petit ami. Dès leur rencontre, Injae utilisa tous les moyens pour sonder Dozan et lui demander s'il envisageait de créer une entreprise. Voyant qu'elle ne pouvait plus continuer à faire semblant, Dalmi, frustré, allait se retirer lorsque Dozan la prit immédiatement par la main. Il a répondu à la question d'Injae qu'il était homme d'affaires. Injae a continué en demandant à quel tour sa société investissait. Cette question a complètement surpris Dozan. Il ne comprenait fondamentalement pas le langage du monde de l'investissement. Alors que tout allait être exposé, Ji-pyong est venu aider les deux. Ji-pyong était une personne extrêmement prospère dans le monde de l'investissement. Tout projet qu'il choisissait était assurément un très bon projet. À ce moment, Injae était également extrêmement surprise. Pour éviter que la vérité ne soit révélée, Ji-pyong a délibérément trouvé une excuse pour éloigner Dozan. Ce stratagème a été extrêmement efficace. La fête terminée, Dozan s'apprêtait à prendre le bus lorsque Ji-pyong l'a immédiatement arrêté et l'a emmené au parking. Ji-pyong lui a alors demandé de conduire la voiture de luxe de GP10 et de ramener Dalmi chez elle. Ji-pyong a dit à Dozan de hocher la tête et de sourire davantage. Il suffisait de suivre le modèle de l'homme attentionné. Après avoir ramené Dalmi chez elle, il devait rapidement trouver une raison pour rompre avec elle. Dozan est allé chercher Dalmi en voiture et tous deux sont allés dîner au bord de la rivière. Dalmi a demandé pourquoi Dozan n'avait pas remis en question ses actes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elle lui a demandé de jouer une scène devant sa sœur aînée. Dozan a dit qu'il avait compris sa situation à ce moment-là et qu'il avait suivi le modèle de l'homme gentil et chaleureux. Dalmi a été prise d'un fou rire par sa réponse directe. Ils ont ainsi bavardé joyeusement. Dozan pensait que tout chez lui était ennuyeux, mais Dalmi a dit qu'il est intéressant. Cela a beaucoup surpris Dozan. Ji-pyong a eu beaucoup de mal à les trouver. Le simple fait de les regarder le rendait très anxieux. Ji-pyong envoya rapidement un texto à Dozan, lui demandant de ramener Dalmi chez elle au plus vite et de tout arrêter. Dalmi pensa que c'était un texto de la petite amie de Dozan, alors elle lui dit de rentrer rapidement chez lui. Dozan se souvint de tous les bons moments qu'ils avaient passés ensemble. Il était complètement attiré par elle, au point de ne pouvoir s'en détacher. Il ignora le signe de la main de Ji-pyong et se retourna immédiatement pour donner sa carte de visite à Dalmi. Par la même occasion, il lui dit aussi qu'il n'avait jamais eu de petite amie. Dalmi dit également qu'elle n'avait jamais eu de petite amie non plus. Dalmi était tellement excitée lorsqu'elle a reçu le message de Dozan. Dalmi était si heureuse qu'elle n'arrêtait pas de rire. Dalmi avait dit à sa grand-mère qu'elle avait rencontré Dozan. Le timing était parfait. Elle a complimenté Dozan en disant qu'il ressemblait à un mannequin et qu'il était très élégant en costume. Mais elle ne savait pas que la personne qui lui avait effectivement écrit la lettre était Ji-pyong et non le Dozan actuel. Dalmi est allée au magasin et il y avait une foule immense devant elle. Sa collègue l'a immédiatement tirée de côté et il s'est avéré qu'il y avait un concert de célébrités à proximité. Donc beaucoup de fans étaient rassemblés ici. Sa collègue voulait l'éloigner de la foule, mais elle repoussa résolument sa collègue et attacha ses cheveux. Pour Dalmi, c'était une opportunité,
un excellent moment pour battre son record de vente. Puis Dalmi se dirigea avec assurance vers le magasin. L'intérieur du magasin était en chaos et le personnel était extrêmement occupé. Les astuces habituelles ne fonctionnaient plus. Dalmi eut une nouvelle idée. Elle passa immédiatement cette chanson de célébrité. Les fans se mirent immédiatement à applaudir bruyamment. En un clin d'œil, Dalmi est devenue la maîtresse des lieux et l'ordre a été rétabli dans le magasin. Dalmi a commencé à demander « Que voulez-vous » Face à un client peu coopératif, elle n'a pas hésité à le faire sortir. Tout est rentré dans l'ordre et finalement, les ventes de cette journée ont atteint 10 millions de dollars, établissant un record de vente historique. Les collègues de Dalmi l'ont tous applaudi. Bien que ses compétences soient exceptionnelles, l'entreprise ne pouvait toujours pas la promouvoir au poste d'employé à temps plein en raison de son niveau d'études. Dalmi a donc décidé de démissionner et de préparer son entreprise. Elle a embrassé un Zamioculcas Zamifolia et a rapidement quitté l'entreprise. Elle a envoyé un message à Doosan pour lui dire qu'elle voulait lui offrir un palmier Arum. Elle se rendait à sa société. Apprenant que Dalmi voulait se rendre à la compagnie miteuse de Doosan, Ji-pyong a immédiatement paniqué. Si elle y allait, tout serait dévoilé. Ji-pyong n'a eu d'autre choix que de se précipiter en voiture à la société de Doosan. Puis, il leur a dit de déplacer l'ordinateur à sa villa. Ils ont rapidement rangé tous les câbles, sorti l'ordinateur, branché le cordon d'alimentation et même enlevé toutes les photos et changé la plaque. Tous les employés ont enfilé des costumes élégants et ils se sont instantanément transformés en dieux. À son arrivée, Dalmi fut surprise par la taille des lieux. Dalmi déclara avoir quelque chose à dire à Doosan. Elle annonça qu'elle comptait démissionner pour créer son entreprise comme Doosan. Il suffisait d'observer les réactions pour mesurer l'ampleur de la situation. Après le départ de Dalmi, Ji-pyong déclara qu'il fallait en rester là. La vieille dame allait bientôt révéler la vérité à Dalmi. Cependant, Doosan était déjà tombé amoureux de Dalmi. Il ne souhaitait pas que Dalmi découvre la vérité. Si elle le savait, il n'aurait aucune chance. Ji-pyong ne pensait pas très bien de leur entreprise. Il pensait qu'il n'avait aucune chance. Donc la faillite n'était qu'une question de temps. Alors Ji-pyong leur a conseillé de ne plus gaspiller d'argent. Ils auraient dû se trouver une autre solution rapidement. Cependant, Ji-pyong a été surpris de constater qu'ils avaient remporté le championnat du monde de la compétition d'intelligence artificielle. Ce fut un tournant pour leur entreprise. Ji-pyong pouvait supporter de briser les belles pensées de Dalmi. Il a donc conseillé à la vieille dame de ne pas lui dire la vérité pour le moment. Il irait aider Doosan à réussir. La vieille dame a demandé si Ji-pyong était si persistant parce qu'il aimait Dalmi. Ji-pyong était très confus en entendant cela. Dans le petit bureau miteux de Samsung Technology Company, Doosan s'efforçait également de convaincre les employés du groupe de coopérer avec Ji-pyong. Ses collègues lui ont demandé s'il avait des sentiments pour Dalmi. Pendant ce temps, In-jae était ignoré par son beau-père, qui avait remis toute sa carrière à son fils biologique. Dans un accès de colère, In-jae a résolument quitté son beau-père et décidé de voler de ses propres ailes. Chacun avait ses propres objectifs et s'était inscrit au concours de Capital Risk Sandbox. La rencontre fortuite des amoureux s'est inopinément transformée en cette scène. Ils se sont rapidement assis et ont arrangé leurs cheveux en désordre. Puis la jeune fille a changé de chaussures usées, a remis ses vêtements en ordre, a sorti son rouge à lèvres et s'est maquillée. Après avoir terminé et ramassé les livres sur les startups, elle s'est levée. Elle était presque découverte. De retour dans le bus, Dalmi a immédiatement demandé où était la voiture de Doosan. Doosan fut immédiatement stupéfait et il lui fallut un moment pour réagir. Doosan a menti en disant qu'il était resté chez un ami la nuit dernière et qu'il était difficile de s'y rendre en voiture. C'est pourquoi il n'était pas venu en voiture. C'est pourquoi il portait cette tenue. Comme Dalmi trouvait ce style très amical, elle ne se douta de rien. Elle a soudainement dit que demain était son anniversaire et lui a demandé s'il avait des projets. Doosan fut de nouveau stupéfait, pensant que c'était probablement l'anniversaire de Ji-pyong, car ces lettres avaient été écrites par Ji-pyong. Doosan a rapidement prétendu être tellement occupé qu'il avait oublié son anniversaire et qu'il n'avait donc toujours aucun projet. Dalmi a dit que demain elle l'aiderait à réaliser son souhait. Après avoir vu Dalmi monter dans le bus et l'avoir vu s'éloigner progressivement, Doosan hésita un instant. Résolument, il laissa son ami derrière lui et courut après le bus. Il y monta et s'assit à côté de Dalmi. À cet instant, la bêtise dans les yeux de Doosan était palpable, et sa nervosité l'empêchait même de lui prendre la main. Après son retour, il se touchait la main en marchant, souriant bêtement. Pour aller chercher sa petite amie et passer son anniversaire avec elle, Doosan avait emprunté plein d'articles de marque. Cette voiture de luxe était aussi empruntée. La montre valant des centaines de millions de won était elle aussi empruntée. Ce costume appartenait également à quelqu'un d'autre. Là, il se tenait devant la maison de Dalmi. Ji-pyong lui avait dit d'être plus naturel en attendant. Doosan a demandé à Ji-pyong s'il se souvenait de ce qu'il avait écrit dans la lettre, mais Ji-pyong ne s'en souvenait toujours pas. Dalmi est apparu et a dit que son rêve d'enfant était de jouer aux cartes.
mais Ji-pyong ne se souvenait pas pourquoi il avait ce souhait. Do-sun a juste pu dire que tellement de temps s'était écoulé qu'il avait oublié pourquoi il avait ce souhait. Ensuite, ils ont décidé de retourner au bureau pour jouer aux cartes. Ji-pyong a rapidement récupéré les affaires de Do-sun et déplacé l'ordinateur. Ils ont déchargé les cartons et installé l'ordinateur. Ils ont changé la pancarte pour d'autres photos et ont finalement enfilé leurs costumes. Heureusement, ils avaient temporairement terminé avant l'arrivée des deux. Dalmi a sorti les encas et a dit que c'était des cadeaux de sa grand-mère pour Do-sun. En voyant la table pleine de ses encas préférés, Ji-pyong a été complètement surpris. Il s'est enfin souvenu de son souhait cette année-là. Il s'avère que Dalmi lui avait écrit à propos de la fête de la mi-automne et lui avait demandé quel était son souhait. Ji-pyong était orphelin et regardait la télévision seul. Il a vu une famille jouer joyeusement aux cartes ensemble à la télévision. Alors, il a dit à Dalmi que son souhait était que toute la famille soit réunie pour jouer aux cartes. Ji-pyong était très touché. Il ne s'attendait pas à ce que la vieille dame et Dalmi se souviennent si clairement de son souhait d'enfance. La vieille dame se souvenait encore des collations qu'il aimait manger. Dalmi a dit que c'était peut-être parce qu'il aimait tellement jouer avec sa famille pendant les vacances qu'il avait fait ce vœu, n'est-ce pas? Ji-pyong jouait joyeusement. Il avait enfin réalisé son souhait d'enfance, mais il était aussi très triste car il avait de ses propres mains poussé Dalmi vers un autre. À ce moment-là, il avait commencé à éprouver des sentiments très différents pour Dalmi. Ce soir-là, en ramenant Dalmi chez elle, Do-sun lui a demandé pourquoi elle l'aimait. Dalmi a répondu « Parce que tu es mon premier amour. Tes lettres m'ont réconforté longtemps. » En entendant cela, Do-sun ne put s'empêcher de se sentir déçu car tout cela était dû à son imposture. Il n'était lui-même qu'un étranger. Il avait peur de perdre Dalmi. Après son retour, Do-sun rendit ses objets coûteux à Ji-pyong. Ji-pyong dit que cette tenue avait été achetée pour Do-sun et qu'il pouvait la garder. Mais Do-sun refusa car ce n'était qu'un acte de bienveillance, pas un investissement. Do-sun a demandé conseil à Ji-pyong. Il le suivrait inconditionnellement. Il était déterminé à mettre tout en œuvre pour conquérir le cœur de Dalmi. Enfin, ce jour était arrivé. Dalmi suivit le regard de sa sœur. Voyant Do-sun au pied de la scène, il fut très gêné et baissa la tête, n'osant pas lever les yeux. Alors Dalmi descendit de la scène pour trouver Do-sun. Elle dit qu'il avait un très beau bureau et beaucoup de capitaux d'investissement. Pourquoi est-il apparu ici? Do-sun était extrêmement embarrassé, il ne savait pas comment lui répondre. In-jae a immédiatement utilisé son téléphone pour scanner le code QR sur la carte professionnelle de Do-sun et a découvert qu'il n'avait pas pu obtenir de capital d'investissement et qu'il n'avait gagné que la première place au concours Coda. Alors In-jae laissa échapper un sourire dédaigneux. Do-sun était si nerveux qu'il serra les poings. Il hésita longtemps avant de pouvoir dire quoi que ce soit. D'abord, il s'est excusé auprès de Dalmi pour lui avoir menti et l'avoir déçu. Il participait au concours de Capital Risk Zenbox. La première étape était le défi de sélection des PDG. Seuls ceux qui avaient réussi le test étaient qualifiés pour être PDG et pouvaient choisir des membres pour former une équipe afin de participer à la deuxième phase du concours. Dalmi et In-jae ont tous deux réussi le test et sont montés sur scène pour recevoir le t-shirt de PDG. Quant à l'équipe de Do-sun, elle a échoué au test. Si aucun PDG ne les sélectionnait pour son équipe, ils ne pouvaient que se retirer du concours. À ce stade, ils devaient simplement inviter Dalmi à être leur PDG et former une nouvelle équipe de start-up. Ensuite, ils pouvaient continuer à participer au concours. À ce moment-là, pour défier Dalmi, In-jae a également fait une proposition similaire. In-jae souhaitait inviter l'équipe de Do-sun à devenir son équipe de développement. L'une était une nouvelle PDG, l'autre une PDG chevronnée et très compétente. Comment devait-il choisir? Toute l'équipe a immédiatement mis Do-sun à l'écart et lui a rappelé de ne pas se laisser influencer par ses sentiments. Il y avait trop de différences entre un joueur amateur et un joueur professionnel. Do-sun a dit à ses coéquipiers que l'une voulait les rejoindre, l'autre voulait les inviter. La personne qui cherchait était un camarade, pas un patron. Il n'avait donc qu'un seul choix. Do-sun a réussi à convaincre ses coéquipiers. À ce moment-là, In-jae a dit à Dalmi que Do-sun faisait semblant d'être talentueux devant elle. Tu n'es pas en colère contre lui. Dalmi a répondu qu'elle n'était pas en colère parce qu'elle avait aussi voulu faire semblant d'être talentueuse devant quelqu'un. Après la négociation, Do-sun s'est avancé devant Dalmi et lui a tendu la main. Il lui a demandé si elle accepterait d'être la directrice de leur Samsung Technology. Dalmi a immédiatement accepté. Ensuite, vint la deuxième phase de la compétition. Il devait simplement élaborer un business plan réalisable et convaincre les investisseurs en 3 minutes. Après discussion, le groupe de Dalmi a choisi le sujet, utilisant la méthode d'apprentissage pour vérifier l'authenticité des notes. Cependant, leurs idées créatives ont toutes été entendues par cette fille aux cheveux roses. Cette fille était une technicienne dans l'équipe d'In-jae. Elle a suggéré à In-jae d'utiliser aussi ce sujet. Les techniciennes de l'équipe d'In-jae étaient toutes diplômées du MIT et elles avaient déjà participé plusieurs fois à ce concours de capital risque. Elles ont rapidement réussi à établir un modèle économique viable.
L'équipe de Dawson n'a pas eu autant de chance. Ils ont répété l'opération de nombreuses fois, mais sans succès. Finalement, ils n'ont eu d'autre choix que de réécrire l'architecture. Ils ont dû recommencer à zéro. C'était un projet important. Donc s'ils échouaient cette fois, leur défi serait considéré comme un échec total. Ils ne pouvaient que se retirer de la compétition, et Dalmi devrait également admettre sa défaite face à sa sœur. Dans la salle de bain, les deux sœurs se sont de nouveau disputées. Injay a dit que le programmeur de Dalmi semblait incompétent et qu'elle faisait toujours les mauvais choix. Dalmi s'est énervée et a dit à Injay de se taire. Elle a dit qu'il était encore trop tôt pour conclure quoi que ce soit. On ne savait toujours pas qui avait gagné et qui avait perdu. Même si elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire, en voyant Dawson, elle a couru précipitamment vers lui. Nerveusement, elle a demandé quels étaient les résultats. Après avoir appris que les résultats étaient sortis et que le taux de précision avait dépassé 99,8%, elle a enfin pu pousser un soupir de soulagement. Inconsciemment, elle s'est appuyée sur l'épaule de Dawson et a éclaté en larmes. Elle avait enduré tant de difficultés. Il ne leur restait plus que la présentation. Son succès ou son échec se déciderait à cet instant. Cependant, à ce moment-là, un désaccord s'est installé entre les coéquipiers. Ils n'étaient pas d'accord pour laisser Dalmi présenter car ses capacités académiques étaient faibles. Ils pensaient qu'elle ne pourrait pas expliquer les concepts de l'intelligence artificielle et ont donc suggéré que Dawson présente à sa place. Mais Dawson n'était pas d'accord. Il a insisté pour que Dalmi présente. Alors qu'ils discutaient encore, Ji-Pyung est soudainement apparu. Il a dit sans hésitation que Dalmi devait présenter. Bien que leur succès ne soit pas garanti, si elles devaient faire leur présentation, cela ruinerait vraiment tout. Ce qu'elles n'avaient pas réussi à faire ces 2 dernières années, il leur était impossible de réussir soudainement aujourd'hui. Voyant que toutes deux avaient encore des opinions, Ji-Pyung les a assurées que si la présentation de Dalmi échouait, il investirait en elle en utilisant son nom personnel. Ce n'est qu'alors que l'affaire en resterait là. Ji-Pyung est allé trouver Dalmi et l'a aidé à réviser le brouillon de sa prochaine présentation. Il n'a pas non plus oublié de lui rappeler quelques points importants. La présentation de Dalmi a été un immense succès et a été saluée par des applaudissements de tous. Elle a également reçu les félicitations des juges. Tout semblait se dérouler très bien. Il semblait qu'elles avaient l'espoir d'intégrer l'incubateur Zenbox. Ensuite, ce fut la présentation d'Injay. Son sujet était exactement le même que celui du groupe de Dalmi, mais l'approche était très différente. L'approche de Dalmi consistait à déterminer l'authenticité des notes, tandis que celle d'Injay était de créer de nouvelles polices basées sur ces notes. Les juges ont immédiatement proposé que les deux groupes s'affrontent. Le système de Dalmi devait reconnaître les polices créées par le système d'Injay pour voir s'il pouvait les identifier. C'était précisément un duel entre deux sœurs. Un silence immédiat se fit dans la salle. Après un certain temps de fonctionnement, le système de Dalmi ne parvenait pas à reconnaître les polices nouvellement créées. Ils avaient perdu. Doosan baissa tristement la tête. Le stylo qu'il tenait en main s'était cassé en deux. Dalmi lança un regard à sa sœur aînée et ferma tristement les yeux. Il semblait qu'ils allaient devoir admettre leur défaite dans cette compétition. Sa coéquipière avait également fini de ranger ses affaires et se préparait à partir. Dalmi était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie sur le canapé du hall. En voyant cela, Ji-Pyung n'a pu s'empêcher de s'approcher et de s'asseoir près d'elle. Voyant Dalmi profondément endormie, il s'est souvenu de ce qui s'était passé lorsqu'il était petit. Quand il s'est retourné, Dalmi était déjà assise. Elle était assise immobile et le regardait fixement. Ji-Pyung était gêné. Alors, il a trouvé une excuse et est parti rapidement. Dalmi a immédiatement couru après Ji-Pyung. Elle voulait lui demander clairement tout. Pourquoi voulait-il les aider, même s'il devait mentir? Juste au moment où Ji-Pyung allait lui répondre, Doosan a couru. Il l'informa qu'ils étaient entrés dans le bac à sable. Effectivement, Samsung Technology Company figurait sur la liste. Dalmi était tellement excitée qu'elle courut directement dans les bras de Doosan, oubliant complètement l'existence de Ji-Pyung. Ji-Pyung fut extrêmement déçu. Il ne put que se retourner et s'en aller discrètement. Soudain, Dalmi se souvint de Ji-Pyung. Elle est partie et voulait trouver Ji-Pyung pour lui demander clairement tout. Doosan l'a retenu et a dit que c'était lui qui avait supplié Ji-Pyung de les aider car lui et Ji-Pyung étaient aussi proches que des frères. Doosan est ensuite allé trouver Ji-Pyung et lui a dit qu'il avait déjà parlé à Dalmi en son nom. Doosan a dit qu'il avait menti à Dalmi en disant que c'était parce qu'il était très proche de Ji-Pyung qu'il les aidait dans cette compétition. Ji-Pyung a entendu cela et s'est soudainement senti extrêmement déçu. Cependant, le premier jour de son arrivée au Sandbox, ils se sont disputés. Ji-Pyung, en tant que conseiller, s'est senti extrêmement déçu. Alors il s'est levé et est parti. Dalmi l'a immédiatement poursuivi. Elle voulait l'expliquer à Ji-Pyung, mais il a directement dit qu'il venait de recevoir 100 millions de dollars de subventions et qu'il se disputait déjà ainsi. S'ils voulaient atteindre des dizaines de milliards de dollars, c'était clairement une simple fantaisie. De plus, il y avait un problème plus important, à savoir qu'elle ne pouvait même pas résoudre ce conflit
concernant les parts. En tant que représentante, elle était le plus gros problème. Voyant Chulsan et Youngsan partir en colère ainsi que les railleries d'Injai, Dalmi se sentait très vaincue. Elle se souvenait de ce qui s'était passé tôt ce matin. Il y avait une entreprise, à cause d'un conflit sur les parts, dont l'amitié de plus de 20 ans avait complètement pris fin. À ce moment-là, elle n'y avait pas pensé. Elle pensait que leur amitié était trop fragile et que son entreprise ne serait jamais comme ça. Car tout le monde était très uni, les parts de chacun seraient divisées équitablement. Tout le monde était très satisfait et elle en était très fière. Inopinément, Ji-Pyung lui asséna un coup de semonce. La liste des actionnaires, c'est 1 million de points. Il ose garantir qu'après avoir regardé cette liste d'actionnaires, il n'y aura aucun imbécile au monde qui acceptera d'investir. Il n'y en aura même pas un seul. Ce genre de partage égalitaire des parts ne fera que devenir un obstacle pour le représentant. S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui soit en désaccord, rien ne peut être fait. Tous furent stupéfaits en entendant cela. Doosan a dit qu'il ne laisserait pas cela arriver. Leur amitié durerait éternellement et ne changerait jamais. Mais si ces mots fonctionnaient vraiment, personne ne divorcerait plus. Si les gens de WWP divorçaient, tout prendrait fin dès que les deux se sépareraient. Mais l'entreprise n'est pas comme ça. S'ils se tournaient le dos l'un à l'autre, les seuls à subir la perte seraient l'argent des investisseurs. Aucun investisseur ne pourrait prendre un tel risque. Ils ont été obligés de concentrer leurs actions entre les mains de la personne la plus importante, au moins 60% des actions. Dalmi est retourné à son bureau. Doosan fixait le registre des actionnaires, le regard vide. Il ne s'attendait pas à ce que son entreprise, comme toutes les autres, rencontre autant de problèmes dès le premier jour. Ils étaient tous très tristes. Sur le chemin du retour, Doosan a réconforté Dalmi en lui disant de ne pas trop s'inquiéter. Il trouverait un moyen de convaincre ses coéquipiers et il avait également décidé de la laisser être la représentante de la société. Il a dit qu'il ne regretterait pas son choix cette fois et a encouragé Dalmi à croire en lui. Dalmi savait aussi qu'elle avait encore beaucoup de lacunes. Elle a commencé à mettre à jour ses connaissances sur les PDG. Si elle ne comprenait pas quelque chose, elle enverrait un message à Ji-Pyung. Elle était tellement absorbée qu'elle n'a pas su quand il était déjà matin. Ji-Pyung a eu peur en se réveillant. En une seule nuit, il y avait 416 messages de Dalmi. Ji-Pyung a dit à Dalmi qu'il n'y a pas de PDG parfait dans ce monde. Le plus important est d'apprendre à faire des choix. Quel que soit votre choix, vous serez réprimandé. Mais si elle avait peur d'être réprimandée, elle ne pourrait prendre aucune décision et deviendrait une représentante ratée. Une bonne personne ou une PDG, elle ne pouvait en choisir qu'une des deux. Elle ne pouvait pas avoir les deux. Après une soirée silencieuse, Chulsan et Youngsan avaient aussi réfléchi. Bien que la crise de cette fois ait été résolue, tous ont convenu de concentrer les actions sur Cho Dalmi. Mais Dalmi a décidé de donner toutes les actions à Doosan. Après ça, elle et Doosan seraient du même côté. Bien que ce ne fut pas le plan le plus idéal, il a tout de même réussi à convaincre Ji-Pyung. Les 100 millions de dollars de financement seraient bientôt transférés sur le compte. Après cet incident, Doosan a dit à Ji-Pyung qu'il comptait tout avouer franchement à Dalmi aujourd'hui. Il devait d'abord résoudre les crises cachées. Ji-Pyung lui a dit de ne pas le faire encore. S'il lui disait la vérité, sa relation avec Dalmi et même avec Samsung Technology prendrait fin. Mais Doosan a dit qu'il n'y aurait probablement pas de changement. Aujourd'hui, Dalmi a invité Doosan chez elle pour jouer. En entrant dans la maison et en se voyant, grand-mère et Doosan furent tous deux complètement surpris. Ils venaient juste de se rencontrer à l'hôpital dans la journée. La vue de grand-mère empirait de plus en plus. Bientôt, grand-mère ne verrait plus du tout. Au moment où Doosan allait parler, grand-mère lui fit rapidement signe de ne rien dire. Puis grand-mère se tourna vers Dalmi et lui demanda d'aller acheter de la sauce soja, tandis qu'eux deux restaient pour parler. Grand-mère dit à Doosan de ne pas le dire à Dalmi. Si Dalmi apprenait cela, elle pleurerait à nouveau très fort. Grand-mère voulait voir Dalmi sourire plus souvent. Quand Dalmi souriait, ses yeux étaient les plus beaux. Regardez un peu plus. Même si grand-mère devenait aveugle des deux yeux, grand-mère n'aurait aucun regret. Doosan voulait à l'origine avouer la vérité à Dalmi, mais maintenant il ne savait pas comment lui dire. Ji-Pyung se souvenait que Doosan avait dit qu'il voulait tout avouer à Dalmi, et les paroles de Doosan, attendons de voir. Ji-Pyung était extrêmement en colère. Il fit immédiatement demi-tour et alla directement chez Dalmi. Par hasard, il a rencontré Dalmi qui revenait d'acheter de la sauce soja. Dalmi fut extrêmement surprise de voir Ji-Pyung arriver soudainement. En observant l'attitude de Dalmi, Ji-Yeon comprit que Doosan ne lui avait pas encore dit la vérité. Il ne pouvait que continuer à faire semblant d'être le frère proche de Doosan et feindre de ne pas connaître grand-mère. Après s'être incliné devant grand-mère, il dit qu'il avait fait une affaire urgente à discuter avec Doosan. Doosan eut un peu peur en entendant cela. Doosan se cacha immédiatement derrière grand-mère, puis dit précipitamment qu'il ferait comme il l'avait dit, donc il n'avait pas à s'inquiéter. Ji-Pyung ne savait plus quoi dire. Il allait se retourner et partir quand Dalmi l'a invité à dîner en famille. Après le dîner, Dalmi les a raccompagnés.
Ji Pyong a dit à Dalmi qu'il avait répondu à ses 461 questions et qu'il les avait envoyées par email. Ji Pyong lui a rappelé de consulter ses emails. Voyant le regard admiratif de Dalmi sur lui, Ji Pyong s'est tourné vers Do-san de manière provocatrice. Voyant quelque chose coincé dans les cheveux de Dalmi, Ji Pyong allait faire un pas en avant, mais il a pensé que son statut actuel n'était pas approprié. Il n'a donc pu que retirer sa main. Do-san ne voulait pas paraître faible. Il s'est approché de Dalmi et lui a dit qu'elle était la PDG détenant 71% des parts. Il a également affirmé qu'il était entièrement de son côté. Alors ne t'inquiète pas. Puis, il a levé la main et a enlevé le fil accroché aux cheveux de Dalmi. Voyant les gestes intimes entre Do-san et Dalmi, Ji Pyong s'est senti très mal à l'aise. Assis dans la voiture, Ji Pyong s'est moqué de Do-san, disant qu'il voulait lui avouer la vérité sur ses lettres, mais qu'il n'avait pas eu le courage de le faire. Do-san était un peu gêné. Il voulait descendre de la voiture et prendre le bus pour rentrer chez lui, mais Ji Pyong a dit « Je voulais te raccompagner ». Quand Do-san a dit qu'il avait des sentiments pour Dalmi, Ji Pyong a immédiatement arrêté la voiture. Le lendemain, la société a décidé de lancer le projet EYES. Tous ont trouvé ce projet très bon, mais inopinément, Ji Pyong s'y est opposé. Il a déclaré franchement que ce projet était totalement dénué de sens. Le projet étant destiné aux malvoyants, il était impossible d'en tirer profit par des campagnes publicitaires et il nécessitait également beaucoup d'argent. Plus il y aurait d'utilisateurs, plus cela coûterait cher. Qui accepterait d'investir dans un tel projet? Pour apporter du bonheur aux autres, il risquait probablement de se mettre en difficulté. Il fallait donc bien y réfléchir. Mais Dalmi était très persistante, car ce projet était très important à ses yeux. Dalmi a supplié Ji Pyong de ne rien dire à Do-san à ce sujet, afin qu'il puisse se concentrer sur la recherche et le développement. Elle trouverait un moyen de lever des fonds elle-même pour résoudre le problème financier. Ils ont décidé d'accepter d'abord un projet du groupe Morning. Seals proposait seulement une solution. Cela coûterait 50 millions de dollars. Seals aidait à la construction. Cela coûterait 300 millions de dollars. Seals les aidait à la gérer. Cela coûterait plus d'1 milliard de dollars. Si le projet était accepté, le problème de survie de l'entreprise serait résolu. Le financement du projet EYES serait également résolu. Do-san était très inquiet pour Dalmi, car le représentant du groupe Morning était le beau-père de sa sœur aînée et aussi le mari légal actuel de sa mère. Dalmi ne voulait pas rencontrer cet homme, mais pour trouver un sponsor pour le projet, elle ne pouvait prendre ce risque qu'une seule fois. Du moment que le projet pouvait se dérouler sans problème, cela en valait la peine. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette société exige 100 000 photos. Une fois les données collectées, la solution au problème serait mise en œuvre par leur équipe de développement. N'est-ce pas traiter leurs développeurs de façon trop injuste? Do-san serra les poings de colère. Il dit au délégué qu'il devrait trouver un travailleur occasionnel pour collecter les données. Mais le délégué répondit que l'embauche d'un travailleur occasionnel pour prendre 100 000 photos était trop coûteuse et que ces personnes ne sauraient pas quoi prendre. Il serait préférable de laisser des experts en intelligence artificielle, comme le groupe de Do-san, s'en charger. Cette personne a également déclaré qu'il n'y avait rien sur le site web du groupe de Do-san et a conseillé au groupe de Do-san d'ajouter son logo sur la page d'accueil et de le présenter comme une entreprise coopérative avec le groupe Morning. Ce point seul valait plus de 50 millions de dollars. Le représentant Do-jung était encore plus scandaleux. Il a dit qu'il avait choisi leur entreprise à cause de la mère de Dalmi. Il a dit que si Dalmi avait choisi d'être comme sa fille et de suivre sa mère, ils seraient devenus père et fille aujourd'hui. Il a également dit qu'elle aurait beaucoup souffert en vivant avec son père. Do-san ne put plus le supporter en entendant ces paroles. Il est immédiatement allé et a directement brisé la plaque professionnelle de M. Do-jung. Il s'est tourné vers Dalmi et lui a dit qu'il ne pouvait plus faire ce projet. Après avoir dit cela, il s'est résolument retourné et est parti. Dalmi a également suivi précipitamment Do-san dehors, laissant Do-jung toujours désemparé. Dalmi a couru après Do-san jusqu'au toit. Do-san ne voulait vraiment pas voir Dalmi humilié, alors il la supplia d'abandonner ce projet. Voyant à quel point Dalmi était opiniâtre, Ji Pyong ne l'a plus arrêté. Ji Pyong lui a apporté une liste d'entreprises disposant d'importants fonds de responsabilité sociale. Il s'agissait toutes d'entreprises soucieuses du bien-être des personnes handicapées ou d'entreprises qui avaient besoin d'améliorer leur image. Ils étaient tous très intéressés par des projets comme The EYES. Dalmi a rendu visite à chacun sur la liste, mais tous lui ont dit de rentrer chez elle et d'attendre plus d'informations. Quant aux autres entreprises, elles ont déclaré que leur budget pour cette année était déjà épuisé. Elle est même allée dans la banlieue éloignée avec ses clients, juste pour avoir une chance de les rencontrer, mais elle n'a toujours rien obtenu. Malgré tous ses efforts, elle n'a toujours pas pu attirer d'investissement. Pendant ce temps, Do-san et ses collègues de ce côté-ci, après de nombreux jours de dur labeur, le projet The EYES avait enfin terminé les tests et serait bientôt lancé sur le marché. Tout le monde était extrêmement excité et impatient.
Dalmi restait inquiète car elle seule savait que le coût annuel pour 1000 utilisateurs était d'environ 30 millions de dollars. Le coût annuel pour 10 000 utilisateurs était de 300 millions de dollars. Mais elle n'avait toujours pas reçu d'investissement. Elle trouvait les choses trop difficiles en ce moment. Le projet Eyes n'avait que quelques téléchargements, alors tout le monde était très déçu. Mais seule Dalmi était secrètement heureuse. Elle a joyeusement invité tout le monde à sortir boire une bière, et elle était tellement ivre qu'elle ne savait plus rien. Elle ne s'attendait pas à ce que la vie la gifle si vite et si fort. Tôt le lendemain matin, afin de soutenir le projet Eyes, la star de baseball qui a participé au grand show a essayé de présenter le projet Eyes à tout le monde. Il a également dit que c'était une bonne nouvelle pour les malvoyants. Après avoir vu les nouvelles, Ji Pyong a été tellement surpris qu'il est tombé lourdement du tapis roulant. Le nombre de téléchargements pour le projet Eyes a augmenté rapidement. En un rien de temps, il y avait 30 000 téléchargements. Tout le monde était très excité, mais Dalmi était complètement dévastée et a dit que 30 000 personnes par jour, ça ferait 1 milliard par an. Alors, où trouverait-il l'argent? Tout le monde est allé joyeusement au KTV pour fêter ça, mais Dalmi avait l'air déprimé. Il n'y avait plus rien à regretter dans sa vie. Dalmi regarda la liste qu'elle tenait. Il ne restait plus que le groupe Morning, auprès duquel Dalmi n'avait pas sollicité d'investissement, mais elle ne voulait vraiment plus les supplier. Elle pensait abandonner le projet Eyes. Mais à ce moment précis, Doosan lui apprit que la vue de sa grand-mère empirait de plus en plus. Bientôt sa grand-mère ne verrait plus du tout. Dalmi rentra chez elle, voulant initialement faire semblant de rire et de parler comme d'habitude, mais finalement, elle ne put s'empêcher de fondre en larmes. Le lendemain, Dalmi supplia In-jae de l'amener voir Do-jung. Dalmi a également dit que si In-jae n'était pas d'accord, elle se mettrait à genoux et supplierait sa sœur aînée. Arrivés dans la salle de repos de Do-jung, tous deux furent extrêmement stupéfaits. Do-san était à genoux devant Do-jung. Parce que Do-san avait cassé le badge de Do-jung la dernière fois, Do-jung voulait maintenant le poursuivre pour dommages matériels et le menaçait de lui laisser un casier judiciaire. S'ils ne se réconcilient pas, ne voulant pas inquiéter Dalmi, Do-san était venu discrètement supplier le président Do-jung de le pardonner. Do-jung demanda à Dalmi pourquoi elle était venue. Dalmi dit qu'elle voulait obtenir le budget du fonds communautaire de l'entreprise, mais Do-jung répondit que s'ils se mettaient tous les deux à genoux pour le supplier, il reconsidérerait. Il dit qu'il voulait juste leur donner une leçon et qu'il ne devait plus agir ainsi à l'avenir. On ne peut rien prédire dans cette vie. Inattendument, Dalmi répondit par la même phrase. Après avoir parlé, Dalmi sortit son téléphone et ouvrit l'enregistrement. Il s'avéra que lors de sa dernière visite chez Do-jung, Ji Pyong avait envoyé un message à Dalmi lui demandant d'enregistrer la conversation en cas d'urgence. Elle avait donc secrètement ouvert son téléphone et enregistré toute la conversation. Inattendument, cela a finalement fonctionné. En entendant l'enregistrement, Do-jung fut momentanément sans voix. Il y avait déjà beaucoup de jeunes dehors, et pas mal de journalistes étaient également apparus. S'ils savaient ça, il y aurait certainement de nombreux articles intéressants publiés. Le président Do-jung était un partisan du rêve d'autonomiser les jeunes, mais dans son dos, il était une personne complètement différente. Cela deviendrait certainement immédiatement une recherche tendance. Dalmi a profité de cette occasion pour lui demander d'utiliser le fonds communautaire du groupe Morning pour investir dans son projet, et il devait aussi se réconcilier avec Do-san. Do-jung était si en colère qu'il a bu toute la bouteille d'eau minérale d'un coup. In-jae l'a également regardé et lui a souri d'approbation. Il ne pouvait qu'accepter à contre-cœur et a annoncé que cette année, le fonds communautaire du groupe Morning investirait dans le projet iProject de Samsung Technology. Ji Pyong a soudainement arrêté la voiture devant Do-san, puis lui a donné l'attache pour les cheveux que Dalmi avait accidentellement laissés. Ji Pyong a dit l'avoir découvert en lavant la voiture. Do-san lui a immédiatement demandé si elle était montée dans la voiture, mais Ji Pyong n'a rien dit. Il a simplement relevé la portière et est parti en voiture avec un sourire très satisfait. Do-san n'a pu que se frotter la tête, confuse, puis donner un coup de pied dans le parc à vélo à proximité. Voyant la réaction de Do-san dans le rétroviseur, Ji Pyong a souri narquoisement. Cependant, tout cela n'était que l'imagination de Ji Pyong. Ce n'est qu'alors que Ji Pyong s'est calmé et a arrêté la voiture devant Do-san, puis lui a donné l'élastique à cheveux de Dalmi. Inattendument, Do-san n'a pas réagi comme Ji Pyong l'avait imaginé. Ji Pyong était déçu et n'a pu que frapper le volant pour extérioriser sa colère. En fait, il ne savait pas que son objectif avait été atteint. Une fois dehors, Do-san regarda silencieusement l'élastique à cheveux dans sa main, jusqu'à en être abasourdi, et appela même son meilleur ami pour aller boire un verre avec lui. Finalement, il a tellement bu qu'il s'est écroulé. Young-san et Chul-san n'ont eu d'autre choix que d'appeler Dalmi et de lui demander de prendre Do-san ce soir-là, car s'il rentrait comme ça, il se ferait certainement battre par son père. Si Do-san était resté la nuit chez eux, son père serait rapidement venu le chercher. Alors qu'ils attendaient le bus,
ils ont rencontré Ji Pyong là-bas par hasard. Ji Pyong les a ensuite raccompagnés chez eux, et bien sûr, c'est lui qui a porté Do-san jusqu'à sa chambre. Finalement, Ji Pyong était tellement fatigué qu'il ne pouvait plus parler et Do-san a vomi partout sur lui. Alors que tout le monde s'apprêtait à manger, Do-san est soudainement sorti de sa chambre, désemparé, demandant pourquoi il était là et où était son meilleur ami. Après avoir tout appris, Do-san s'est rapidement excusé et Dalmi a dit que ce n'était pas grave. Dalmi a ensuite demandé à Do-san s'il voulait passer la nuit. Ji Pyong a entendu cela et a également demandé à passer la nuit. Ce n'est qu'alors que Ji Pyong a réalisé qu'il aimait Dalmi. Tôt le lendemain matin, au moment du petit déjeuner, tout le monde a été surpris de constater que Do-san était parti sans dire au revoir. À ce moment-là, le téléphone de Dalmi a soudainement sonné. C'était Do-san qui appelait. Do-san voulait inviter Dalmi à un rendez-vous et emmener sa grand-mère. Ji Pyong était extrêmement déçu. Il se tenait devant Do-san. Do-san fit rapidement un faux mouvement et évita Ji Pyong. Ji Pyong n'arrivait toujours pas à l'accepter. Do-san a même klaxonné à plusieurs reprises. Il s'est avéré que Do-san avait lu la réponse de Dalmi aux commentaires concernant le projet. Il savait qu'elle avait un souhait. Avant que sa grand-mère ne perde complètement la vue, elle voulait le mener voir de nombreux endroits et de beaux paysages. Donc, Do-san a loué une voiture pour les emmener voir la belle-mère. Dalmi lisait le business plan que Ji Pyong avait révisé lorsqu'elle découvrit soudainement que son écriture lui était très familière. Dalmi chercha précipitamment les lettres d'il y a 15 ans et découvrit que l'écriture était exactement la même. Elle sortit le manuscrit de sa conférence que Ji Pyong avait corrigé pour elle. L'écriture était exactement celle des lettres d'il y a 15 ans. Elle se rappela que Ji Pyong et Do-san avaient même le même jour d'anniversaire. Le lendemain, Dalmi voulait demander à Do-san ce qui se passait, mais finalement, elle n'osa pas le dire. Finalement, elle dut changer de sujet. Lorsqu'elle a fait son rapport sur l'avancement du projet, ses yeux ont reconnu l'écriture familière de Ji Pyong. Alors Dalmi n'a cessé de le regarder. Ji Pyong a même cru qu'il avait quelque chose sur le visage. Voyant que Dalmi commençait à se méfier de Do-san et de Ji Pyong, grand-mère était extrêmement inquiète. Par hasard, Ji Pyong venait d'arriver et grand-mère s'est soudainement souvenue d'une lettre lorsque Dalmi avait voulu trouver Do-san pour lui demander de faire semblant d'être son petit ami. La lettre qu'elle avait écrite à Do-san était placée dans la cage à oiseaux où tous les deux avaient échangé des lettres auparavant. Grand-mère n'a eu d'autre choix que de demander à Ji Pyong d'aller chercher cette lettre et de la remettre à Do-san pour que Dalmi ne se méfie plus et qu'aucun d'eux ne souffre davantage. Mais Ji Pyong a refusé. Il avait découvert qu'il aimait Dalmi. Il voulait dire à Dalmi que la personne se faisant appeler Do-san était un imposteur. Grand-mère était très triste. Grand-mère n'a pas accepté qu'il le fasse. Maintenant, Dalmi et Do-san sortent ensemble et ils se soutiennent très bien. À l'époque, quand grand-mère a demandé à Ji Pyong s'il aimait Dalmi, il a clairement répondu non. Il est trop tard maintenant. Grand-mère a dit que tu ne pouvais pas faire ça. Ji Pyong a demandé pourquoi pas, pourquoi Do-san et pas moi. Rentrant dans sa voiture, Ji Pyong, bien que très triste, retrouva progressivement son calme. Ji Pyong envoya immédiatement un message à sa grand-mère et s'excusa de sa colère. Il lui dit aussi qu'il allait immédiatement chercher la lettre que Dalmi avait envoyée à Do-san et la lui remettre. Après avoir récupéré la lettre, il ne put se maîtriser et la lut. Après l'avoir lue en levant les yeux, Ji Pyong fut surpris de trouver Dalmi devant lui. Il s'avéra que Dalmi avait pris par erreur le téléphone de sa grand-mère en sortant ce matin. Après avoir reçu le message de Ji Pyong, elle fut extrêmement curieuse et vint ici. Bien qu'elle se soit montrée suspecte pendant longtemps, en voyant Ji Pyong apparaître ici, elle fut extrêmement surprise. À ce moment-là, Do-san appela Dalmi par hasard. Dalmi, lui, demanda immédiatement s'il se souvenait de l'adresse où ils échangeaient des lettres il y a 15 ans. Do-san bredouilla et ne put répondre à sa question. Dalmi raccroqua immédiatement. Malgré les appels répétés de Do-san, personne ne répondit. Dalmi était extrêmement agitée. Elle supplia Ji Pyong de lui dire la vérité. Qui a écrit ces lettres il y a 15 ans? Ji Pyong ne put que dire toute la vérité à Dalmi. Sa grand-mère lui avait demandé d'écrire ces lettres. Sa grand-mère voulait qu'elle ait une autre amie. Le nom de Do-san était simplement un nom que toutes les deux avaient vu dans le journal. C'était aussi le Do-san qu'il avait trouvé. Ji Pyong demanda ensuite à Do-san de faire semblant d'être l'auteur des lettres et d'assister à la fête ce soir-là. Dalmi était complètement dévasté. Il s'avéra que tout, du début à la fin, était un mensonge, un énorme mensonge. Do-san a retrouvé Dalmi à l'arrêt de bus. Il lui a également tout avoué, franchement. Au début, il pensait que cela ne prendrait qu'un jour, mais il ne s'attendait pas à tomber amoureux d'elle. Puis, à cause de sa cupidité, il n'a pas voulu dire la vérité. Comme ça, les choses ont traîné de jour en jour. Do-san a dit qu'il voulait être le type idéal de Dalmi, mais qu'il ne pouvait pas le faire. Inattendument, Dalmi a dit que même elle ne savait pas quel genre de personne elle aimait. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et a quitté les lieux.
La nuit, Dalmi tient parfois une balle de baseball et a l'air pensive, parfois la lettre de 15 ans plus tôt, perdue dans ses pensées. À cet instant, elle ne savait pas qui elle aimait. Elle pleurait amèrement. Enfin, le jour de la présentation arriva. Si elle réussissait, elle pourrait gagner les 50 millions de dollars de prix, ainsi que des investissements de nombreux investisseurs. Si elles échouaient, elles ne pouvaient que quitter la course. Les premières à monter sur scène furent les membres de la société de NG. Sa présentation fut un énorme succès. NG a déclaré qu'elle cherchait un partenaire mondial et espérait avoir l'opportunité de coopérer avec 2STO. Alex du groupe 2STO a déclaré que sa présentation était très impressionnante et qu'ils étaient également très intéressés, mais qu'ils envisageaient un autre groupe de candidats. Alex souhaitait écouter les présentations des autres candidats avant de prendre une décision. Ensuite, c'était au tour de Samsung Technology Company. La présentation de Dalmi a également été extrêmement réussie, mais leur précision n'était que de 92,4%, tandis que celle de NG était de 93,2%. Son équipe avait un peu de retard sur celle de NG. Alex s'est senti un peu déçu, alors Duzan est intervenu pour expliquer que la précision ne devait pas être vue uniquement en chiffres, mais que l'environnement d'application est également très important. Nous avons essayé de trouver un équilibre entre une grande précision et la réduction de la taille de l'application. Les juges ont demandé à l'équipe de NG de revenir sur scène pour permettre aux deux équipes de concourir à nouveau et leur ont demandé d'utiliser le microcontrôleur le plus ancien pour tester si elle pouvait fonctionner normalement. Après un moment d'opération intense, le programme de Samsung Technology Company a continué à fonctionner sans problème, mais celui de l'équipe de NG n'a pas pu fonctionner normalement. Le bon fonctionnement du programme de Samsung Technology a extrêmement surpris les juges. Le résultat a dépassé toutes leurs attentes. Cette fois, c'est Samsung Technology Company qui a gagné. Tous les membres de l'équipe se sont embrassés joyeusement, ayant enfin gagné une fois. Cette fois, ils ont vraiment gagné, et de manière spectaculaire. Ils ont rapidement reçu une offre de rachat de l'application de la part de 2STO. 2STO voulait payer 3 milliards de dollars pour racheter sa propre société, à condition qu'il puisse travailler au siège social de l'entreprise pendant 3 ans. Après avoir entendu ce prix, tout le monde a immédiatement perdu son sang-froid. C'était un chiffre qu'ils n'oseraient jamais imaginer de leur vie. Après avoir vu les employés de 2STO partir, ils étaient si excités qu'ils ne pouvaient cacher leur joie. C'était comme s'ils avaient atteint le sommet de leur vie, 3 milliards de dollars, et la possibilité de travailler au siège de 2STO dans la Silicon Valley. La tentation était vraiment trop grande. Tout le monde était plein d'aspirations pour l'avenir, et ils avaient déjà commencé à discuter du prénom anglais qu'ils allaient choisir. Devraient-ils s'inscrire à un cours d'anglais des affaires? Cependant, en repensant au fait que le nom Samsung Technology n'était plus là, chacun n'a pu s'empêcher de ressentir un léger regret. Ils sont retournés dans les anciens bureaux où ils avaient commencé ensemble, sans aucun arrangement préalable. Outre la nostalgie, ils ont également pensé à leur avenir ensemble, allant même jusqu'à envisager de relancer une entreprise dans 3 ans. Ils conduiraient ensemble des voitures autonomes. Le lendemain, après avoir appris qu'Alex souhaitait racheter l'entreprise, au lieu d'investir dans ce projet, GP-Yun s'est précipité à la société pour les empêcher de signer le contrat. Or, Dozan et Dalmi étaient déjà chez Alex. Après avoir lu le contrat, GP-Yun a immédiatement sorti son téléphone et a appelé Dalmi pour les empêcher de signer. Yong-san lui a immédiatement arraché le téléphone des mains et a supprimé le numéro de Dalmi. Il a dit à GP-Yun de ne pas les empêcher de s'enrichir. GP-Yun a dit que c'était un recrutement de talent typique. Alex ne voyait aucune valeur dans leur entreprise, il voulait juste les embaucher comme ingénieurs pour son entreprise. Une fois la signature terminée, leur équipe serait dissoute sur le champ. Excepté le personnel technique, les autres membres seraient licenciés immédiatement après avoir dit qu'ils se sont précipités chez Alex, mais il était trop tard. Quand GP-Yun est arrivé chez Alex, Dalmi et Dozan avaient déjà signé le contrat. Ils se sont aussi croisés de chaque côté de l'ascenseur. Effectivement, le lendemain de l'acquisition de la société, toute leur équipe a été licenciée et Alex n'a emmené que 3 techniciens aux États-Unis. Effectivement, le lendemain de l'acquisition de la société, toute leur équipe a été licenciée et Alex n'a emmené que 3 techniciens aux États-Unis. Dalmi et sa collègue ont été immédiatement licenciés. Dozan était furieux et a demandé si c'était une arnaque. Dozan se souvenait qu'Alex avait dit qu'il les prendrait tous. Mais Alex a dit que ce n'était pas ce qui était écrit dans le contrat. Les promesses verbales n'étaient pas juridiquement contraignantes. Alex leur a conseillé de penser aux aspects positifs. L'entreprise allait être rachetée à bon prix, et tout le monde aurait de l'argent et l'opportunité d'acquérir de l'expérience dans la Silicon Valley. Cependant, Dozan n'était pas d'accord. Il pensait qu'il devait simplement résilier le contrat. Ils ont simplement fait comme si de rien n'était, mais Alex a conseillé à Dozan de ne pas agir sur un coup de tête. Le contrat ayant été signé, il ne pouvait être annulé arbitrairement. D'après le contrat,
Il devrait payer 6 milliards de dollars de dommages et intérêts. En entendant le montant de l'indemnisation, 6 milliards de dollars, Dalmi baissa la tête tristement. Dozan ne savait pas quoi dire. Dozan ne savait pas quoi dire. JP s'approcha, regarda Dalmi, puis dit lentement que puisque le contrat était signé, il devait accepter la vérité. Deux STO ont racheté leur entreprise pour 3 milliards de dollars, non pas pour le projet EYES, mais pour la précision de leur solution. Ces mots blessèrent profondément l'auditrice. Dozan demanda agressivement à JP d'arrêter de parler, mais JP n'avait aucune intention de s'arrêter. Dalmi était complètement dévasté. Hier encore, ils étaient pleins d'espoir pour l'avenir. Ils réfléchissaient et discutaient ensemble, trouvaient des noms anglais et s'inscrivaient même à un cours d'anglais des affaires. Pourquoi les choses ont-elles soudainement mal tourné? Dozan a poursuivi JP dehors, puis s'est précipité sur lui et l'a attrapé par le col. Tous les deux n'ont rien dit et se sont simplement mis à se battre. Après le combat, JP a dit à Dozan d'abandonner le projet des yeux et lui a conseillé d'utiliser sa bonne technologie pour faire des profits. Mais inopinément, Dozan a supplié JP de l'aider car le développement du projet des yeux était pour la grand-mère de Dalmi. La vue de grand-mère était actuellement mauvaise. Grand-mère ne verrait bientôt plus rien. JP était complètement abasourdi. Il s'est empressé d'aller au stand de hot-dog de grand-mère. Voyant que sa grand-mère ne pouvait plus lire la facture clairement et ne pouvait même pas quitter l'application pour calculer le montant total, JP ne put s'empêcher de verser des larmes. Voyant que sa grand-mère avait fini de compter, il tendit précipitamment la main pour essuyer ses larmes. Il força un sourire et s'approcha d'elle. Dalmi venait de rentrer à la maison lorsqu'elle vit JP sortir de là. Dalmi voulait inviter JP à dîner et elle espérait qu'il pourrait lui donner quelques conseils sur ce qu'elle devrait faire ensuite. JP dit que ce qu'il allait dire pourrait être un peu dur. Premièrement, le contrat lui-même était correct et deuxièmement, le groupe de Dalmi affrontait deux STO. C'était comme taper un œuf contre un rocher. Il a donc conseillé au groupe de Dalmi d'accepter la réalité et de coopérer avec les deux STO. Dalmi ne savait pas quoi dire. De ce côté, la mère de Dozan lui a demandé comment il allait avec Dalmi, mais depuis que Dalmi a découvert que c'était JP qui avait écrit la lettre, il ne pouvait pas savoir ce que Dalmi pensait. De ce côté, la mère de Dozan lui a demandé comment il allait avec Dalmi, mais depuis que Dalmi a découvert que c'était JP qui avait écrit la lettre, il ne pouvait pas savoir ce que Dalmi pensait. Dozan allait répondre qu'il n'avait pas encore dormi, mais sa mère lui dit immédiatement de supprimer le message et d'enlever son manteau. Par coïncidence, Dalmi venait juste de lui envoyer un message pour lui demander s'il avait déjà dormi. Dozan allait répondre qu'il n'avait pas encore dormi, mais sa mère lui dit immédiatement de supprimer le message et d'enlever son manteau. Puis elle leva la main et le roua de coups, en disant qu'il ne comprenait rien aux filles. Ensuite, elle a expliqué que Dalmi voulait qu'il la rappelle. Effectivement, leurs appels téléphoniques ont commencé par distinguer les types de médicaments que grand-mère prenait, puis ils ont continué à parler de choses et d'autres. Ils n'avaient vraiment pas de meilleure solution. Tôt le lendemain matin, Dozan se cacha devant la maison de Dalmi, se préparant à organiser une rencontre fortuite entre eux. Car, il y a quelques jours, Dalmi avait dit à Dozan qu'elle n'arrivait toujours pas à comprendre. Elle s'était sentie très blessée face à Dozan et JP. Alors cette fois, elle leur a dit de ne plus se rencontrer seuls. Donc pour voir Dalmi, Dozan ne pouvait que simuler une rencontre fortuite. Quand Dalmi a pris l'initiative de le saluer, Dozan a fait semblant et a dit que c'était une coïncidence. Il a dit qu'il savait qu'il y avait une bonne école de préparation intensive à l'anglais ici, alors il avait prévu de venir se renseigner. Inattendument, il l'a rencontrée. Dalmi sourit légèrement. Il semblait qu'elle avait deviné les petites pensées de Dozan. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que le changement arrive si vite. À leur retour à la société, leur équipe avait soudainement été dissoute. Dalmi et sa collègue avaient également été licenciés. Le lendemain matin, Dalmi portait une nouvelle robe et prit le temps de se maquiller méticuleusement. Elle est allée chez Dozan très tôt, car c'était son anniversaire aujourd'hui. Ils avaient prévu cette rencontre aujourd'hui à l'avance, mais inopinément, Dozan avait complètement oublié son anniversaire. Il était naturel qu'avec tout ce qui s'était passé récemment, il ait concentré toute son attention sur la résolution du problème du contrat. Dozan a dit à Dalmi de ne pas trop s'inquiéter. Assis dans le bus, Dozan était toujours absorbé par la lecture d'un livre sur les litiges commerciaux. En lisant un cas similaire, il s'est tourné vers Dalmi pour en discuter, mais elle était complètement indifférente à ces choses-là. Dalmi a amené Dozan dans un restaurant français extrêmement chic, mais Dozan a continué à refuser de lâcher son travail inachevé. Il ne pensait qu'à Dalmi et il voulait annuler son contrat avec deux STO. Dalmi a dit que les chances qu'un génie de l'informatique comme lui apparaisse dans ce monde étaient très faibles. Alors, elle voulait que Dozan aille chez deux STO, la société d'Alex, pour développer son talent. Car en suivant Alex, son avenir serait brillant. Elle lui a conseillé de l'ignorer. Dozan ne voulait plus l'écouter. Alors il a rapidement ouvert le livre devant lui.
Dalmi a immédiatement tendu la main pour fermer le livre, et elle a continué à conseiller à Do-san de saisir cette opportunité. Do-san n'a finalement plus pu se retenir. Il a dit que la rencontre entre Dalmi et lui était le destin. Do-san a pris le livre et est sorti le premier. Dalmi le poursuivit et tenta de nouveau de le persuader, mais Do-san ne voulait pas abandonner Dalmi, et le projet Eyes, que ce soit au siège de Sandbox Venture Capital ou dans le vieux grenier exigu, il dit qu'il voulait simplement rester là. Voyant cela, Dalmi n'eut d'autre choix que d'utiliser son dernier recours. Elle dit que ce n'était pas Do-san qui lui avait écrit des lettres lorsqu'elle était petite et qu'il n'avait donc plus besoin de se souvenir d'elle. Ces mots blessèrent profondément Do-san. Les deux sœurs Dalmi et Inge s'étaient toujours secrètement disputées à chaque fois qu'elles se rencontraient. Mais cette fois, Dalmi vint soudainement postuler dans l'entreprise de sa sœur. Voir Dalmi venir pour un entretien, tous les collègues d'Empapami, l'entreprise d'Inge, furent stupéfaits. Tous la regardèrent avec curiosité. Inge lui demanda ce qu'il faisait là. Dalmi n'expliqua pas grand-chose et posa directement son CV sur la table. Elle s'assit et dit clairement qu'elle était là pour postuler. Inge ne dit rien, mais s'assit tranquillement. Inge voulait savoir ce que sa jeune sœur voulait faire. Inge demanda pourquoi Dalmi voulait postuler dans cette entreprise. Voyant que le directeur avait parlé, les autres ne purent que se calmer. Dalmi a déclaré que les propos tenus par Inge lors de la présentation ce jour-là l'avaient fortement impressionné. Dalmi a dit que le but d'Inge était de rendre ce monde plus progressiste et de le développer. Ces mots étaient exactement les mêmes que ceux prononcés par son père il y a 15 ans. Car son père lui avait confié qu'il avait quitté son emploi, non pas seulement parce qu'il avait été battu par son patron, mais parce qu'il préparait ce monde meilleur. À cet instant, Dalmi réalisa soudainement qu'elle et Inge avaient peut-être le même objectif. Très rapidement, Dalmi fut recrutée comme vice-présidente de l'entreprise d'Inge. Peu de temps après, ils créèrent une filiale distincte, la société Cheongmyeong, avec Dalmi comme directrice et responsable des affaires de la nouvelle entreprise. À ce moment-là, de l'autre côté de l'océan, l'équipe de Do-san et ses collègues, responsables du projet de ville intelligente de 2STO, ont également obtenu d'excellents résultats. Ji-Pyung a également été promu, passant de chef d'équipe à directeur. 3 ans plus tard, Dalmi a invité Ji-Pyung chez elle pour la fête de la mi-automne. Elle lui a également demandé de venir un peu plus tôt pour aider à cuisiner. Le soir, tous les 4 étaient comme une famille heureuse, préparant des gâteaux de lune ensemble. Ils ont cuisiné ensemble et joué aux cartes ensemble, très joyeusement. En préparant des brochettes, Ji-Pyung était si fatigué qu'il s'est endormi. Dalmi est immédiatement allé le couvrir d'une couverture. Quand grand-mère est sortie de la chambre, Dalmi a rapidement fait signe à grand-mère de baisser le ton. Voyant tout, Ji-Pyung arborait un sourire heureux et continua de faire semblant de dormir. Lorsque Dalmi se réveilla au milieu de la nuit, elle découvrit soudainement que Ji-Pyung s'était réveillé et était toujours assis à préparer des brochettes. Elle alla immédiatement s'asseoir à côté de lui. Ji-Pyung voulait aider grand-mère à ouvrir un stand de hot dog, mais Dalmi le refusa car ce n'était pas encore le bon moment, car elle voulait ouvrir son propre stand pour sa grand-mère. Ji-Pyung dit qu'il espérait ne pas la mettre mal à l'aise. Il espérait que chaque fois qu'elle serait fatiguée et aurait des difficultés, la première personne à laquelle elle penserait serait lui. Ji-Pyung sentit que ses sentiments pour Dalmi avaient fait un pas de plus, alors il lui acheta un cadeau. Ji-Pyung prit le cadeau et alla dans un endroit isolé, puis commença à répéter comment entamer la conversation. Il a pensé à d'innombrables raisons et excuses et finalement, il a rassemblé son courage et est sorti. En allant chercher Dalmi, Ji-Pyung a rencontré Do-san inopinément dans le hall. Ji-Pyung a demandé à Do-san pourquoi il était là. Ce n'est qu'après avoir appris que Do-san retournerait en Amérique après la fin de ses vacances que Ji-Pyung a poussé un soupir de soulagement. Puis ils se sont mis à discuter. Do-san a vu le coffret cadeau dans la main de Ji-Pyung. Do-san a demandé à Ji-Pyung à qui il allait offrir le cadeau. Ji-Pyung a été momentanément stupéfait. Après un instant d'hésitation, il décida de poser la boîte cadeau sur la table et de faire semblant que sa relation avec Dalmi se développait très bien. Puis, Ji-Pyung dit qu'il se préparait à offrir un cadeau à Dalmi. Do-san fut très déçu en entendant cela, mais il fit semblant de rien. Voyant la réaction de Do-san, Ji-Pyung se leva. Il invita intentionnellement Do-san à rencontrer Dalmi avec lui. Do-san se leva également, faisant semblant d'avoir un rendez-vous. Il dit à Ji-Pyung qu'il ne pouvait pas aller avec lui. Entendant cela, Ji-Pyung se retourna et partit, laissant Do-san seul et extrêmement triste. Dalmi sortit de la serre. Do-san passa fortuitement devant elle. Quand Dalmi réagit, il était déjà loin. Elle le poursuivit précipitamment. Après quelques recherches, Dalmi revit cette silhouette familière. Avec beaucoup de difficultés, elle réussit à le rattraper, et Dalmi tendit immédiatement la main pour retenir Do-san. Elle ne s'attendait pas à ce que tout le café se renverse sur elle et que l'autre personne ne soit pas Do-san du tout. Se voyant soudainement dans une situation aussi misérable, Dalmi fut momentanément désemparée. Elle ne pouvait que présenter ses excuses sans cesse à l'autre partie. À cet instant, le téléphone sonna soudainement. Dalmi décrocha rapidement, puis
sans même se soucier de remettre ses vêtements en place, courut précipitamment vers la société. Il s'avéra qu'il venait de subir une attaque de virus. Tous les documents avaient été cryptés. L'autre partie exigeait que leur société paie 300 millions de dollars dans les 12 heures. Sinon, cet individu supprimerait la clé de décryptage. Dans ce cas, leur société perdrait toutes ses données et toutes leurs données sur la division des véhicules autonomes disparaîtraient. Tous leurs investissements seraient vains. Ils l'avaient signalé à la police, mais en vain. La police ne pouvait pas résoudre le problème immédiatement. Le service technique de la société a déclaré que le code clé était trop long et qu'il faudrait plusieurs jours pour le décrypter. Elle a immédiatement suggéré de payer 300 millions de dollars aux hackers afin qu'ils puissent obtenir la clé de décryptage et récupérer toutes leurs données. Après tout, le développement de leur algorithme et les modifications de leur voiture leur avaient coûté 2 milliards de dollars. Donc 300 millions de dollars étaient considérés comme très peu cher, mais tout l'argent de la société avait été investi dans de nouvelles affaires, et ils ne pouvaient pas obtenir autant d'argent liquide maintenant. Dalmi se sentait sur des charbons ardents, appelant une personne après l'autre, mais en vain. Elle consultait ses contacts téléphoniques lorsqu'elle a soudainement vu le numéro de Ji-Pyung. Dalmi se souvint de ses paroles. Il espérait que lorsqu'elle serait en difficulté et fatiguée, la première personne à laquelle elle penserait serait lui. Elle hésita un instant. Elle allait appuyer sur le bouton d'appel quand, par coïncidence, un appel téléphonique arriva. Dalmi décrocha rapidement. C'était Dozan. Il s'avéra que juste au moment où l'ancien collègue de Dalmi l'aidait, Shulsan se trouvait par coïncidence également auprès de ce collègue. Shulsan en avait informé Dozan. Entendant à nouveau la voix de Dozan, Dalmi fut momentanément stupéfaite et sans voix. Il lui fallut longtemps pour réagir, et finalement elle ne put s'empêcher de fondre en larmes. Dozan la réconforta et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il serait là dans 20 minutes. Dozan apparut rapidement. Il brancha immédiatement la clé USB et commença à travailler. Les deux techniciens de la société se sentirent très mécontents et sortirent en colère. Chulsan apparut bientôt, suivi de Yongsan. Ils ont bien collaboré et en un rien de temps, ils ont trouvé la clé de décryptage et récupéré toutes les données. Voyant que le problème était résolu, Dalmi put enfin pousser un soupir de soulagement. Elle était si fatiguée qu'elle s'est effondrée. Dozan la releva rapidement et la porta jusqu'à la zone de repos. Les autres comprirent et partirent. Après avoir appris que Dozan était juste en vacances et qu'il retournerait aux États-Unis dans une semaine, Dalmi ressentit une grande déception. Elle baissa la tête pour regarder ses vêtements tachés de café et un bouton de sa manche manquait. Dalmi détourna rapidement le regard et fronça légèrement les sourcils. Son apparence actuelle était vraiment misérable. Tôt le lendemain matin, Ji-Pyung venait de rentrer au bac à sable lorsqu'il apprit que la société de Dalmi avait été piratée. Il s'est précipité à son bureau et lui a demandé comment ça allait. Entendant Dalmi dire que le problème avait été résolu grâce à Dozan et ses amis venus l'aider, Ji-Pyung vit la veste de Dozan à côté d'elle et ressentit une pointe de déception. Il a dit que c'était une chance, puis Ji-Pyung a demandé à Dalmi si elle allait bien. Dalmi a dit qu'elle était très déçue d'elle-même. Elle ne s'attendait pas à être aussi misérable. Elle a retrouvé Dozan alors qu'elle était au plus mal. C'était tellement embarrassant, elle l'a supplié de ne dire à personne qu'elle avait pleuré. C'était tellement embarrassant, elle l'a supplié de ne dire à personne qu'elle avait pleuré. Après quelques discussions, ils ont décidé de rester en Corée pour y développer leur carrière. Ji-Pyung est ensuite allé tirer tous les rideaux et a dit à Dalmi de rester là, de se calmer et de penser à verrouiller la porte. Ji-Pyung tenait fermement la main de Sosan. Dozan accourut précipitamment au bureau de Dalmi. Il voulait récupérer son manteau et lui annoncer sa décision. Dès sa sortie de l'ascenseur, il a croisé Ji-Pyung par hasard. Il voulait parler à Dozan. Ji-Pyung a demandé à Dozan s'il allait retrouver Dalmi. Dozan lui a rétorqué quel droit il avait de le savoir. Inopinément, Ji-Pyung a prétendu être devenu le petit ami de Dalmi. Après que Dozan soit sorti de l'ascenseur, Ji-Pyung a senti qu'il était allé trop loin. Il a appelé Dalmi pour clarifier tout cela. À l'instant, pour empêcher Dozan de venir la trouver, il a dit quelques mots qui ont induit Dozan en erreur. Si elle sortait maintenant, elle pourrait encore trouver Dozan. Inopinément, Dalmi a dit qu'elle n'en avait plus besoin, car elle savait que Dozan allait retourner en Amérique. Dozan l'a rappelé, pensant qu'il finirait par retourner en Amérique, et voyant son état lamentable, Dalmi a résolument refusé de répondre. Dozan l'a rappelé, pensant qu'il finirait par retourner en Amérique, et voyant son état lamentable, Dalmi a résolument refusé de répondre. Puis elle a éteint son téléphone. Le peu d'espoir qui venait de s'allumer s'est à nouveau éteint. De retour chez lui, il resta longtemps à observer la boule flottante, et il ne put s'empêcher de se remémorer leur première rencontre. Finalement, la boule flottante qui symbolisait leur amour a été jetée à la poubelle. Inopinément, Dalmi a dit qu'elle n'en avait plus besoin, car elle savait que Dozan allait retourner en Amérique. Cependant, hier, Dalmi avait cruellement rejeté Dozan.
Mais inopinément, elle est venue demander de l'aide aujourd'hui. Il était très difficile d'atteindre le sommet du bâtiment. De nombreux investisseurs étaient présents en raison de leur réputation. Dalmi voulait aller directement au bureau pour trouver Dozan. Mais, inopinément, quelqu'un l'a arrêtée et lui a dit de faire la queue. Elle n'a pu que téléphoner à Dozan. Quand Dozan a vu que Dalmi appelait, il a directement appuyé sur le bouton de rejet. Elle lui a envoyé un message, mais il n'a pas répondu. Après le départ de tous les investisseurs, le téléphone de Dalmi a sonné à nouveau. Dozan a hésité un instant, puis a finalement raccroché. Inopinément, Dalmi se tenait déjà à la porte. L'atmosphère est immédiatement devenue gênante. Il a demandé à Dalmi pourquoi elle était venue ici. Il a entendu dire qu'elle était venue les inviter à travailler. Dozan a immédiatement fait sortir Chulsan et Yongsan, puis il a dit à Dalmi que 3 ans auparavant, elle avait voulu rompre et lui avait dit des paroles qui l'avaient beaucoup blessé. Il lui a fallu 3 ans pour l'accepter. Il voulait plus continuer comme ça. S'ils n'étaient plus destinés à se rencontrer, il valait mieux ne plus se revoir. Dalmi a dit qu'entendre ces mots la rendait maintenant triste. Elle lui a demandé s'il ressentait la même chose à l'époque, puis elle lui a sincèrement présenté ses excuses. Il s'est avéré que quelques jours auparavant, les développeurs seniors de la société avaient été débauchés par quelqu'un d'autre. Injay a dit à Dalmi d'inviter l'équipe de Dozan. Ce n'est qu'alors que Dalmi a appris que Dozan voulait rester en Corée, mais elle n'était toujours pas d'accord. Dalmi pensait que cela les retarderait. Injay était extrêmement en colère. Elle ne s'attendait pas à ce que Dalmi pense que son entreprise retardait l'équipe de Dozan. Injay a reproché à Dalmi de travailler sur la base de ses émotions et de ne pas être digne d'être directrice. Injay a donné 2 choix à Dalmi. Le premier était d'inviter l'équipe de Dozan à travailler dans l'entreprise, et le second était d'être licenciée. Injay a dit qu'elle n'avait pas besoin d'une directrice qui entraverait l'entreprise. Dalmi est extrêmement en colère. Elle pensait que sa sœur la menaçait. Inopinément, même sa mère et sa grand-mère ne l'ont pas soutenue. Toutes deux ont dit que Dalmi laissait ses émotions personnelles affecter l'entreprise. En tant que directrice, si elle pensait ainsi, comment l'entreprise pourrait-elle se développer? Alors, elle est venue ici à contre-cœur pour trouver Dozan, mais elle ne s'attendait pas à ce que Dozan ne lui laisse même pas le temps de parler et la refuse directement. En repensant à ce que Dozan a dit, elle avait l'impression de devenir folle. Le soir où Dozan est rentré à la maison, le père de Dozan l'a aidé à ramasser la balle de baseball et l'a mise dans une boîte transparente. Son père a dit qu'une chose aussi précieuse devait être conservée soigneusement. Le lendemain, afin d'oublier Dalmi, Dozan a décidé de suivre l'exemple de son père lorsqu'il était jeune. Il a fait du vélo jusqu'à la maison de son oncle décédé, voulant utiliser sa fatigue physique pour réduire la douleur au cœur et noyer tous ses soucis. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, il est finalement arrivé chez son oncle. Dozan est épuisé et s'est allongé directement sur le lit à l'extérieur de la maison. Mais inopinément, plus son corps était fatigué, plus tout devenait clair dans son esprit. Il ne savait pas quand il s'était endormi, mais à son réveil, il faisait déjà nuit. À ce moment-là, Dalmi boitait vers lui. Dozan pensa avoir faim et avoir une illusion. Il but quelques gorgées d'eau sans s'attendre à ce que la personne soit réellement Dalmi. Dozan se leva et voulut partir. Dalmi le retint immédiatement et lui dit quelque chose. Ils retournèrent ensemble. Ji-pyung et Dozan se rencontrèrent dans le hall principal. Ji-pyung appela Dozan pour l'arrêter. Ji-pyung voulait récupérer les vieilles lettres à Dozan. Bien que Dozan hésitait, il finit par accepter. Mais à la condition que Ji-pyung rende le zamioculcas Zamifolia que Dalmi avait donné à Dozan. Dozan rentra chez lui, trie de vieilles lettres et trouve une lettre adressée à la personne que j'aime. Il ne put s'empêcher de l'ouvrir et de la lire. À ce moment-là, le téléphone de Ji-pyung sonne soudainement. Elle demande où ils vont se retrouver. Dozan dit qu'il n'a plus besoin du zamioculcas et fait comme si de rien n'était. Dozan raccroche alors résolument. Ji-pyung continue d'appeler mais il ne répond pas. Inattendument, Ji-pyung arrive chez Dozan avec le zamioculcas. Tous deux sont à moitié ivres, à moitié sobres. Dozan dit qu'il admire beaucoup Young. Dozan avait autrefois demandé à Dalmi pourquoi elle l'aimait, et Dalmi avait répondu que c'était parce qu'il était son premier amour. Mais en réalité, c'est Ji-pyung qui lui avait écrit des lettres lorsqu'elle était jeune. Les lettres que Ji-pyung lui avait écrites l'avaient réconforté longtemps. Quand Dozan l'a appris, il a été très jaloux et a essayé d'aimer Dalmi pour surpasser les beaux souvenirs entre eux deux. Mais il s'est rendu compte que cela ne suffisait pas. Alors, les deux hommes se sont confiés toute la nuit. Tôt le lendemain matin, Ji-pyung s'est réveillé chez Dozan. Il s'est levé et a quitté la pièce, entendant par hasard la mère de Dozan lui demander si elle devait ajouter du piment à la soupe de poisson. Ji-pyung aimait-il les plats épicés? Dozan demanda à sa mère si elle avait du tofu. Sachant que Ji-pyung aimait ça, Dozan prévoyait d'en préparer pour qu'il en emporte chez lui. Ji-pyung resta silencieux et retourna tranquillement dans la chambre de Dozan. Lorsque Dozan entra et appela Ji-pyung pour qu'il prenne la soupe anti-gueule de bois,
il était déjà proprement habillé. Ji-pyung se fâcha soudainement et dit « Je reprendrai la lettre et la plante en pot. Même si je reprenais tout, je ne pourrais toujours pas te comparer à cause de ta lenteur. J'avais initialement l'intention de faire semblant d'être stupide jusqu'à la fin, mais il n'y avait pas d'autre solution. Écoute attentivement, je ne le dirai qu'une seule fois. Débarrassez-vous de votre complexe d'infériorité envers moi et augmentez votre estime de soi. Quand tu reverras Dalmi, tu sauras qui Dalmi aime. Tu peux gagner les souvenirs qui nous lient avec seulement ses mains. » Entendant les paroles de Ji-pyung, Do-san courut immédiatement retrouver Dalmi. Voyant Dalmi, Do-san lui demanda à nouveau pourquoi elle l'aimait. Elle répondit qu'aimer quelqu'un n'avait pas besoin de raison. En entendant cela, Do-san fut extrêmement heureux. Ji-pyung a rencontré Dalmi accidentellement dans l'ascenseur. Bien qu'un peu gêné, il n'a plus cherché à l'éviter. Ji-pyung a dit que, bien qu'il ait lu ses lettres, il ne l'avait jamais rencontrée au cours des 15 dernières années. Le jour où Do-san a fini de lire ses lettres, il a pris l'initiative de venir la voir. Donc, le Do-san des lettres n'était pas du tout Ji-pyung. Ji-pyung lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de se sentir coupable, ni de se culpabiliser. En entendant ces mots, Dalmi s'est senti soulagée. In-jae était allé voir le représentant de Sandbox pour demander conseil sur une levée de fonds, mais le représentant lui a inopinément répondu qu'il ne pouvait pas l'aider cette fois-ci, car il souhaitait investir dans la société Chongmyung Dinja. La représentante est ensuite allée trouver Ji-pyung et lui a dit qu'elle pensait que le potentiel de la société de Chongmyung était bien supérieur à ce qu'il pensait. L'entreprise connaîtra bientôt le succès, alors elle lui a demandé de régler cette affaire dès que possible. Ji-pyung était sur le point de refuser, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait que demander à Do-san de les rencontrer. Ji-pyung n'avait pas beaucoup d'espoir non plus. Il pensait que Do-san allait certainement refuser, mais Ji-pyung ne s'attendait pas à ce que Do-san accepte directement. Ji-pyung a demandé à Do-san pourquoi il avait refusé la dernière fois, alors que cette fois-ci, il acceptait l'investissement. Do-san a répondu que la dernière fois, c'était parce que Ji-pyung les avait pris en pitié, mais cette fois, c'était parce qu'il pensait que l'investissement dans la société Chongmyung était un véritable investissement. Après avoir dit cela, Do-san leva la main devant Ji-pyung. Ils avaient coopéré avec succès. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. À bientôt pour les prochaines vidéos.